Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle chronique de Laurent au cinéma qui sera consacrée, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, à Avengers Age of Ultron, ou l'ère d'Ultron, donc un film réalisé par Joss Whedon et produit par les studios Marvel, qui avait produit également le premier Avengers. Je tiens à vous dire que comme pour la vidéo de Chappie, il y aura des spoilers dans cette vidéo, râleront ceux qui râleront, je dois dévoiler certains éléments clés de l'intrigue pour illustrer mes propos, voilà. Le premier Avengers, qui contrairement à plusieurs personnes, je trouve plutôt normal, certains le considèrent comme le meilleur de tous les Marvel, ben moi je le considère au même niveau qu'un Iron Man ou que Captain America en fait. C'est un film de super-héros très classique, certainement très bon, très bien maîtrisé, mais il n'y a rien qui sorte vraiment de l'ordinaire. Ce qui m'a énervé en fait avec le premier Avengers, c'est que en fait à partir de Iron Man 2, du premier Thor et du premier Captain America, ces trois films étaient justement pensés pour Avengers. C'était comme un gros préambule pour réunir tous les héros ensemble, et au final bah, ça a donné un film normal quoi. Heureusement on a délaissé un peu ça avec la phase post-Avengers, avec Iron Man 3, Captain America 2, le Soldat de l'Hiver, et Thor 2, le Monde des Ténèbres, qui étaient tous meilleurs que leur suite. De toute façon, pour Thor, c'était pas très difficile à dépasser. Donc, du coup, pour Avengers 2, je m'attendais à ce que l'intrigue principale du film ne prenne pas trop en compte ce qui s'était passé dans ces volets-là. Et au final, je me suis un petit peu trompé. Donc, ce deuxième volet de Avengers, au final, je l'ai bien aimé. Même plus que le premier, à vrai dire. C'est de la surenchère du début à la fin, mais c'est ce pourquoi je suis allé le voir. Je m'attendais exactement à ça, de la surenchère pour un film de super-héros, et c'est ce que j'ai eu. Donc, de quoi ça parle, premièrement? Tony Stark, alias Iron Man, a créé une intelligence artificielle, le programme Ultron. Il l'a créé avec l'aide de Bruce Banner. Ce programme a été conçu pour défendre l'humanité de toute menace potentielle, sauf que Ultron se rebelle et prend les humains comme étant la menace potentielle, le danger imminent. Il se met donc en tête d'exterminer le monde entier. Donc les Avengers ainsi que de nouveaux venus vont se réunir pour le vaincre. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, contrairement à ce que j'appréhendais, on reprend certains éléments des intrigues des films précédents, notamment ceux de Captain America 2 et de Thor 2. Mais en fin de compte, c'est rien de vraiment très gros. C'est rien qui va nous perdre dans l'intrigue du film. En fait, ce qui va nous perdre plus qu'autre chose, ce sont les genres de préambules slash références au prochain film des studios Marvel. C'est ce qui m'a un peu énervé en fait, c'est qu'on a placé plein de références pour ce qui est à venir des studios Marvel. Marvel pense toujours comme ça, presque. Elle pense toujours à ce qui va venir, quelque chose de plus extravagant, et elle nous fait comme attendre. Thor, c'était exactement ça. Dans Avengers 2, il y avait Andy Serkis qui nous faisait attendre pour le film de Black Panther. On le voit 5 minutes et après il s'en va. Il y avait également la tension qui montre entre Tony Stark et Steve Rogers, qui était bien gérée cette fois, qui nous fera attendre pour le troisième Captain America, Civil War. Et le plus gros préambule, c'était la scène post-générique, que c'était Thanos avec son gant des pierres de l'infinité, qui est pour évidemment le troisième volet des Avengers, Infinity War. D'ailleurs, pour ce Avengers 3, il y a déjà un teaser qui est sorti. Ouais, ils se prennent bien à l'avance, Marvel. Donc, avec tous ces genres d'introductions, de préambules et de références au prochain film de Marvel, j'ai eu l'impression qu'on délaissait un petit peu la trame principale du film, Ultron en fait. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Cependant, ce que j'ai trouvé encore mieux géré que les films précédents des studios Marvel, c'était le traitement des personnages. Bon, bien sûr, on retrouve tous nos habitués de la série, soit Tony Stark, Captain America, Thor, Hulk, la Veuve Noire et tout, mais également Hawkeye, Œil de Faucon, qui est joué par Jeremy Renner, et cette fois, on a fait un vrai développement avec son personnage. Certes, il peut paraître un peu kitsch avec cette histoire, il a des enfants et une femme et tout,
et du coup j'ai eu l'impression dans le film qu'on allait le tuer à la fin pour... bon, voilà. Mais non, au final, le développement est super bien fait, et ça colle parfaitement au film. C'est très bien géré, Josh Whedon l'a vraiment bien développé. C'est également le cas avec la relation entretenue entre Natasha Romanoff, la veuve noire, et Bruce Banner. Ça peut paraître complètement stupide, une relation complètement cucu, mais non. Franchement, ça le fait très bien dans le film. Pour un film bourré de surenchères, là-dessus, on en a pas fait trop, on y croit. Pour ce qui est des nouveaux Avengers, des nouveaux personnages, disons, soit Quicksilver et Scarlet Witch, la sorcière rouge, je crois en français, ils sont... Il y a un petit manque de développement. C'est suffisant pour le film, mais j'aurais préféré un peu plus d'élaboration sur leurs personnages. Bon, là, je préviens, il y a un immense spoiler qui s'en vient, alors si vous l'avez encore pas vu, que vous avez décidé de continuer la vidéo, je vous dis, ça c'est un très gros spoiler du film, donc je vous laisse 5 petites secondes pour dégager. Quicksilver, un personnage qu'on avait déjà vu dans le X-Men Days of Future Past, qui était beaucoup mieux développé ici dans Avengers 2, pour ma part, chacun son interprétation. Et moi je m'étais attaché au personnage, il était touchant et drôle à la fois. Et puis on nous le tue à la toute fin. Franchement, moi j'aurais aimé le voir avec les Avengers dans les films suivants. Mais bon, la scène était magnifique, donc c'est pas un défaut en soi. Avengers Age of Ultron est réalisé par Joss Whedon, qui avait également réalisé le premier Avengers. Et ce second chapitre est plutôt bien conçu dans l'ensemble. Juste l'introduction, quand on retrouve tous les Avengers ensemble dans les bois, c'est fait en un long plan séquence vraiment magnifique avec des ralentis super bien maîtrisés. Puis il y a les scènes d'action et de bataille. Il y en a qui sont super bien faits, je pense notamment à la confrontation entre Hulk et Iron Man, voilà, la surenchère, ça c'est l'exemple typique de surenchère, il y a des explosions, des destructions massives pendant tout le long de cette scène. Puis il y a d'autres plans, d'autres séquences de bataille qui sont juste complètement illisibles. Le montage est épileptique, je sais pas du tout pourquoi. C'est surtout très chiant parce que tu sais plus où regarder. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps, sinon c'est des trop gros close-up, donc on sait pas trop ce qui se passe, je me suis tapé un sacré mal de tête, mais apparemment qu'il y aura une version longue à la sortie Blu-ray, donc peut-être que Joss Whedon avait dû couper dans certains de ses plans, dans ses séquences, je sais pas. Cependant, il y a l'atmosphère qui est vraiment super bien gérée. Le ton, contrairement au premier Avengers, c'est là-dessus que je trouve que le film est meilleur, c'est le ton et les thèmes plus sérieux, plus matures, si je puis me permettre, qui sont abordés dans le film. Il y a un mélange très habile de drame, d'action et d'humour, surtout l'humour qui est quadruplé par rapport aux autres films des studios Marvel, quoi. Non, franchement, ça fuse de partout, vanne après vanne, ça s'arrête pas 5 minutes et c'est vraiment très drôle. Là-dessus non plus, il n'y a pas de surenchère sur l'humour. Mais ouais, l'ambiance est plus sombre que le premier Avengers, parce que les personnages évoluent mieux, ils ont des problèmes plus sérieux, d'autant plus que le film est moins enfantin que Avengers premier du nom. Ici, on aborde un thème un peu d'intelligence artificielle et tous les dangers qui gravitent autour de ça, un peu comme Chappie. Niveau visuel, il y a des explosions partout, c'est super bien fait, c'est pas réaliste du tout, mais je m'en fous, c'est ce que je voulais voir d'un film Marvel. Il y a aussi le faciès de Hulk qui est mieux maîtrisé que le premier Avenger. Je trouve que le faciès ressemble plus à l'acteur Mark Ruffalo que dans le premier Avengers. Il est mieux modélisé. Au final, si j'avais une note à lui donner, c'est ce que j'ai à faire d'ailleurs, je lui donne une note de 85% à ce Avengers 2, sachant que je donne environ une note de 80% au premier. Donc il le surpasse de quelque peu, à mon humble avis évidemment. N'empêche que j'ai toujours hâte aux prochaines sorties des films studio Marvel, notamment à Civil War, dans lequel on va introduire le nouveau Spider-Man. Ce que je crains d'ailleurs, j'espère que... Parce que selon les rumeurs, c'est Asa Butterfield, c'est quoi son putain de nom? Asa Butterfield, c'est ça, j'espère de tout cœur que c'est pas lui qui va nous interpréter Peter Parker, parce que ça le fait pas du tout. Non, vraiment, sincèrement, je préférerais Léopold en Peter Parker que ce gamin, quoi.
Mais bon, ça reste Spider-Man quand même. Vivement qu'il rejoigne les Avengers. Vivement que les Gardiens de la Galaxie rejoignent les Avengers. C'est prévu pour Avengers Infinity War. Et bon, soyons fous, vivement que Daredevil rejoigne les Avengers. Voilà. Merci, bonsoir, à la prochaine. J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. C'est la première chose que je leur enlèverai. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. J'avais seulement l'intention de protéger le monde. Mais j'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle. Ça s'appelle le programme Ultron. J'en ai assez de voir des innocents payer pour nos erreurs. C'est pas pour ça qu'on se bat, pour mettre fin à la guerre et rentrer chez nous? Eh ben, c'est une méga défaite. Nous voilà réunis. Sans rien d'autre que notre esprit et notre volonté de sauver le monde. Alors en avant, et battez-vous. On s'en tirera sûrement pas tous. Je n'ai rien de prévu demain soir. Faut toujours que je ramasse derrière vous, les gars. Nous pouvons les détruire. De l'intérieur. Tu crois vraiment que t'es le meilleur? T'aurais dû te taire.